Imaginez que vous êtes parent de 3 enfants. Samedi prochain, vous avez un emploi du temps particulièrement chargé. L'aîné a un match de foot à 8h, la cadette a invité ses amis pour déjeuner à la maison et la benjamine participe au concert de la chorale toute l'après-midi. A priori, tout va bien pour vous puisque aucune de ces activités ne se chevauche et que vous avez un peu de temps entre chacune d'entre elles pour faire la route. Cependant, on n'est jamais à l'abri de surprises. Un match avec des prolongations, un gratin qui brûle, des bouchons sur la route, autant d'événements imprévus qui pourraient impacter votre emploi du temps. Tous ces aléas creusent un écart entre votre programme prévisionnel et celui que vous allez vraiment suivre. Si votre emploi du temps quotidien avec 3 enfants est si compliqué, on peut facilement comprendre que celui d'un bloc opératoire le soit encore plus. Ben oui, on y a des patients, des chirurgiens, des anesthésistes, des infirmiers, des aides-soignants, des salles opératoires, du matériel, des médicaments, et ça, c'est sans prendre en compte les incertitudes qui viennent bouleverser le programme prévisionnel initialement établi. Au bloc, il faut s'adapter à une multitude d'aléas. Les interventions qui durent plus longtemps, ou moins longtemps que prévu, les docteurs dont on a besoin à 2 endroits en même temps, le matériel qu'on casse, qu'on perd, et puis les patients qui ne se présentent pas, qui arrivent en avance, en retard, voire même en urgence. Bref, la gestion du bloc, c'est ça, et c'est ça tout le temps. Cerise sur le gâteau, il faut assurer aux patients une prise en charge de qualité et sécuritaire, tout en utilisant les ressources au maximum. Et ce, sans ruiner les conditions de travail des agents du bloc opératoire. Bref, il faut trouver un compromis satisfaisant pour tout le monde. Le but de ma thèse, c'est d'aider les agents du bloc opératoire à bien organiser leur journée afin qu'ils puissent soigner tous les patients aussi bien et rapidement que possible. Alors, comme il est très difficile de les conseiller en temps réel, mon objectif est de leur proposer un outil d'aide à la décision en amont et en aval du déroulement du programme opératoire. Pour cela, j'ai fabriqué une copie du bloc opératoire sur mon ordinateur. C'est ce qu'on appelle un modèle de simulation. Plus concrètement, j'ai représenté en 3D, donc un peu comme un jeu vidéo, les murs de mon service et ce qui se trouve dedans. On peut donc voir des petits bonhommes, mes patients, mon staff, qui marchent, soignent ou qui se font soigner. En fait, grâce à ce modèle, je peux simuler le déroulement d'une journée au bloc opératoire. C'est-à-dire que si en réalité mon patient a attendu le chirurgien pendant 5 minutes, alors dans mon modèle, il attendra 5 minutes aussi. Mais revenons à mon objectif. Cet outil, je l'utilise pour 3 choses. D'abord, je peux tester l'emploi du temps prévisionnel et m'assurer qu'il est faisable, et ce, même s'il y a des aléas au cours de la journée. Ensuite, j'ai la possibilité de rejouer un programme déjà réalisé et de l'analyser a posteriori. Et puis pour finir, je peux même utiliser mon modèle pour tester différentes décisions et étudier leur impact sur le déroulement de la journée. Allez, courage, ça va bien se passer samedi.